Patrick, franchement, ça compte. Je demande à ton père, il faut que tu découvres moi. Alors, tu comprends? Eh bien, du coup, pour ce soir, je laisse. Je touche rien pour pas te aider. Bon, ce que je vais faire là, eh bien, écoute, j'arrête pour que les clients sont démarrés comme tu m'as dit. Et ben, je vais attendre que tu passes dimanche. Tu devrais t'écraser pour lire les CD. Bon, et ben, à dimanche. Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Pour réécouter, tapez 3. Lundi 22 octobre à 15h51. Alors, c'est Jean du garage par je t'appelle juste pour te dire que pour ton souci, là, c'est de m'appeler ta voiture le plus tôt. Tu peux, bien sûr, parce que je vais avoir pas mal de place dans la semaine qui vient. Donc, on verra tout de suite si c'est pas trop. Sinon, il faudrait qu'on fasse le voir. Hein? Et si ça pas, on en verra. Et je te ferai de bisous. Allez, à bientôt, Daniel. Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Pour réécouter, tapez 3. Dimanche 21 octobre à 18h37. Daniel, voilà. C'est compliqué au téléphone. J'aurais préféré t'avoir directement, mais sur un répondeur, c'est un peu. Voilà. Je te quitte. Daniel, j'ai beaucoup réfléchi. Et je crois que c'est mieux. C'est mieux qu'on se sépare avant que. Enfin. Je te souhaite d'être heureux. Vraiment, hein, parce que tu mérites. Mais on peut peut-être rester. On verra. Je m'organiserai pour récupérer mes affaires, j'ai encore la clé. Je te la laisserai ensuite. Voilà. Je suis désolée, Daniel. Moi, ils me font marrer les genoux avec leur balcon. Là, on s'en sort bien. Ils ont changé l'idée, sinon on était bon pour de la menuiserie tout le week-end. On n'aurait jamais été bon pour la répète. Je sais pas ce qu'ils ont avec leur balcon. Les gars, ils font une histoire d'amour, ils ne peuvent pas s'empêcher de coller un balcon. Roméo, Juliette, un balcon. Cyrano, un balcon. C'est une fixation. Rien que cette année, je veux te dire, j'en ai monté 3 de balcons. 3. En plus, hein, entre nous, c'est pas bien malin le coup du balcon. Mais c'est pas réaliste. Enfin, je veux dire, prends le Roméo. Là, personne doit savoir qu'il est avec Juliette. Sinon, c'est bain de sang entre les deux familles. Parce que les deux familles peuvent pas se blairer. Enfin bon. Entre parenthèses, ça dérange personne que la Juliette, elle ait que 14 ans. Ça passe. C'est beau le théâtre. Bravo. Bonjour les mœurs. Bon, bref. L'autre là, tu crois qu'il serait discret? Genre, ils se rencontrent en cachette. Ils chuchotent, enfin, ce qu'on ferait nous, quoi. Dans la vraie vie, je veux dire. Moi, quand j'étais au collège, je sortais avec une grand champ. De la famille de Sydney. Eux, c'était une famille de sévères, hein, surtout l'aîné. Il était à moitié maboule. Il avait mis une raclée à la moitié de l'école. Je peux te dire qu'avec sa sœur, pour se rouler des pelles, c'était bien planqué derrière le gymnase. Hein, et que je gardais les yeux partout. Et des fois que l'autre dingue, il se raboule, les yeux partout. Il est pas con non plus, quoi. Bah non, tu parles.
Roméo, lui, il va faire la causette sous le balcon de la fille, juste dessus. Et pas en parlant doucement, hein, il braille. Puis elle aussi, elle lui répond pareil. Ah ben bonjour, la discrétion. Bon, je vais me brancher là. Hein. Mais il y a du câble partout, moi j'aime bien avoir plusieurs rallonges. Non mais tu me laisses une prise sur la multi, hein, pour le micro. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi je me dis avance parce que après on se prend les pieds dans les câbles et puis on casse la figure. Ah ben, Voilà. Ah bah c'est raide, c'est sûr. Au répondeur en plus. Ah tu sais des fois, il n'y a pas grand chose. Ah les bonnes femmes, cherche pas à comprendre. Aïe, ça ah. Regarde-moi, j'ai été marié 2 fois. La première ça compte pas, c'est moi qui l'ai quitté. Bon. Bon, puis après, la deuxième, on est resté 10 ans ensemble. Pas une engueulade, rien. À la maison, je lui ai refait la cuisine toute équipée, avec un plan de travail en granit, tu sais. Ah, franchement, elle manquait de rien. Ça, tu vas venir, toi? Un dimanche matin, je me réveille. Je la vois, elle fait ses valises. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous, Denise? On a le temps de préparer les valises, on part pas avant mardi. On devait passer 3 semaines chez ma tante en Ardèche. Et puis là, elle me regarde et elle me dit, Jean, je te quitte, je prends mes affaires et je m'en vais. Et puis elle s'en va, je vais te dire, je suis resté tout con dans mon lit, je faisais une tête. Ben un petit peu comme toi, quoi. Et ben ouais. Et puis après, j'ai appris que... Putain, mais c'est serré comme ma grand-mère. Oh là là. C'est ni fait ni à faire. Ah, les gars, des fois, quand ils bossent... Non. Donc, je te disais, ma femme, elle est partie avec son prof de yoga, je crois. Qui sont, je sais pas où, vers les îles. J'ai su par mon frère. Ils font de l'artisanat local, il dit. Putain, mais vraiment, elle manquait de rien avec moi. Hein. Elle peut pas dire. Si c'est soi-disant, elle a dit à mon beau-frère que lui, il lui élargissait son horizon. Alors que moi, je lui fermais ses chakras, ou ses chakras, là, je sais pas comment, je sais pas quoi, enfin bon. Tu vois le genre de conneries qui lui a collé dans la tête, l'autre, là. Quand t'entends des conneries comme ça, mon pauvre Daniel Arnaud, faut pas chercher avec les bonnes femmes. Ouais. C'est pas mieux, ça. Ah. Oh. Ouais, c'est tout rouillé. Puis quand ça rouille, ça fragilise. Bon, ça va encore, c'est pas trop. Faudra changer. Monsieur Jean, il y a le gars de la Mini au téléphone. Qu'est-ce qu'il veut encore? Il veut savoir si sa voiture sera bonne pour ce week-end. Ah bah non, il rigole lui. Il y a tout le différentiel qui est faussé. Et puis oh, il n'est pas tout seul, le Michel. J'ai des clients avant lui, il n'est pas tout seul. Alors je lui dis quoi? Parce qu'il me dit que c'est rapport à sa copine que...
Eh ben, il n'y a qu'à demander à sa copine de la réparer toute seule, sa bagnole. Il croit que moi j'ai 4 mains. Ah, c'est ça. Non, tu lui dis pour mardi, mercredi, mais pas avant. Puis s'il n'est pas content, il change de garage. Enfin bon, ça tu lui dis pas. Hein. D'accord. Non mais les gens, tu sais, des fois, en plus une mini break. Je dis c'est pas con ça, une mini break. Non mais quelle connerie. C'est comme l'autre là, qui me sort par les yeux, le cactus. Putain, les gens maintenant, ils achètent des voitures qui ressemblent à des ananas. On dirait qu'on lui a collé des tablettes de chocolat sur les portières. Non mais c'est con, je te jure les gens. Bon, il y a un peu de taf sur la tienne, mais même avec la main d'œuvre, ça ira pas chercher trop loin. Tu l'auras pour la répète. Bon, je te disais, ma femme, je dis pas sur le coup, ça m'a fait un choc. Comme toi, même pire. 10 ans, tu te rends compte? Mais maintenant, je vais te dire, Daniel, elle peut faire la hippie avec son Dalai Lama, moi. Tu sais, je suis mieux tout seul, je vais te dire. Je me fais ma petite popote, je vais aller à l'abri pour mon linge, je repasse pas parce que j'en ai rien à foutre, mais c'est pour dire, je pourrais. J'ai pas besoin d'une femme. Et puis le soir, je me fais mon petit plateau télé, un petit match de foot. Bon, après, je vais voir les copains, je rentre quand je veux, personne pour m'engueuler. Bon, je dis pas, des fois quand tu rentres, tu te sens un petit peu seul, ça arrive. Des fois, tu as des besoins de tendresse, des trucs qui te rappellent la guimauve, quoi, tu vois bien. C'est humain, mais ça passe avec le temps. Tu sais, des fois, tu crois que tu y perds, tu t'y gagnes en fait. D'ailleurs, il faudra que tu passes un de ces soirs, on se fera un barbecue sur la terrasse. Maintenant que tu as toutes tes soirées libres, je vais refaire ce printemps tout en pierre de taille. Monsieur Jean, le gars, il dit que sinon, ça serait bien si on pouvait lui prêter une voiture pour son week-end, qu'il doit aller à Genève avec sa copine. Que c'était prévu depuis longtemps, c'est un week-end en amoureux, que c'est pour ça que... Ah putain, tu sais que je t'en donnerais, moi, des week-ends en amoureux. Non mais les gens, Daniel, les gens. Tu vois ce que je te disais? À tous les coups, c'est sa bonne femme qui le pousse au cul. Ça doit être une sacrée conne d'ailleurs, parce que lui, c'est le genre bellade, tu vois. Le genre de type qui croit que c'est un tombeur avec sa petite mèche sur le front, là. Change de copie plus souvent que de fille. Genre con, quoi. Alors je lui dis quoi? Ben, moi, j'ai plus grand-chose qu'une voiture à prêter. Bon, réfléchir un peu. C'est rien. Bon, ben, tu lui dis qu'on va lui prêter le Kangoo de Paccard. Il est encore en vacances en Hongrie. Il ne devrait pas le récupérer avant la semaine prochaine, tant qu'il va voir les filles par là-bas. Moi, j'ai plus que ça de toute façon. Tu lui dis qu'alors, s'il n'est pas content, et ben c'est pareil. Bah pour un week-end en amoureux à Genève, le Kangoo. Oui, ben Genève, c'est pas boniste non plus, hein. Si ça lui va pas, il reste à la maison, et puis bouffe des chocolats avec sa copine en regardant le jet d'eau de son jardin. Et puis c'est marre, hein. Bon, Daniel, je vois pour ta banquette cet après-midi, puis je te tiens au courant. On fait comme ça? Allez, à plus, sois fort, Daniel. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Bien content. Bon, plus Daniel, il aura sa voiture. Comme ça, au moins, il pourra rouler le gamin. Monsieur Jean, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? est-ce que je peux y aller? C'est pas... Ouais, vas-y, c'est bon, allez. Merci. Bon week-end. Vous aussi, monsieur. Je disais, c'est comme si genre un mec du FBI allait gueuler son discours d'amour sur les fenêtres d'une fille de la mafia. Et son discours, il finira au poisson, avec du béton jusqu'aux pieds. Ah ouais, Parce ça. que t'imagines,
le faire sous un balcon, faut gueuler pour qu'on t'entende. On peut pas faire autrement. T'imagines si la fille habite au deuxième ou au troisième, là c'est tout l'immeuble qu'elle réveille. Roméo et Juliette, c'est à Vérone que ça se passe en Italie. Je peux te dire qu'après, une fois réveillé, tout le monde se gueule dessus, surtout les Italiens. Hein. C'est fini la sérénade. J'ai un copain qui fait des films, il m'a dit tu laisses ta caméra là-bas dans une rue d'Italie, tu reviens 1h30 après, mais t'as ton film de faire. Avec tout ce qui se passe là-bas. Ils pensent pas aux voisins dans les pièces. Hein. Moi, je te le dis tout de suite. Si Roxane, c'est ma voisine du dessus, les Christian et Cyrano qui piècent sous mes fenêtres, je te les dégage à coups de seau d'eau. Hein. Moi, la nuit, je bosse, moi. Je dors. Et le lendemain, c'est pas pour que les gars ils viennent parler des roses sous mon nez. C'est un peu fort, là, ton projo baisse. Oh. Oh, c'est quelque chose. Allez, baissez. Non, c'est pas réaliste dans les pièces. Enfin, c'est pas dans la vraie vie, quoi. On voit bien qu'ils connaissent pas vraiment les histoires d'amour. Où c'est qu'ils enjolivent. Ah, je suis pas arrivé à me baisser, tant pis, on fait comme ça. On verra tout à l'heure. Ah ouais, merde, je marche partout. Ah, c'est ça le boulot d'artiste. Hein. C'est l'impro. Après, les filles qui regardent, elles y croient. Elles veulent que tu sois tout pareil. Oui, ben, bon courage. Déjà, la fille qui me fera mettre des collants comme les amoureux dans leur pièce, elle n'est pas encore née, hein. Ça, je te le dis. Puis, s'il faut leur parler en alexandrin, bon courage. Ce que j'aime pas aussi, c'est quand les acteurs, ils parlent tout seuls. Genre, ils appellent ça les apartés. Ça fait pas vrai du tout. Comme si dans l'avion, on parlait tout seul à voix haute.
Oui, je vois, Daniel. Pour l'instant, c'est juste une gêne. Le mal va aller en s'augmentant. Hein. Mais c'est pas important, c'est pas grave. Le mieux, c'est de prendre le mal à la racine, c'est le cas de le dire. Je te conseille de revenir la semaine prochaine, hein, une fois que j'aurai pris l'empreinte. Tu verras avec ma secrétaire pour prendre un rendez-vous. Je désensibiliserai la dent, on verra pour poser une couronne. J'aimerais bien, autant éviter de la dévitaliser. Tu vois, sur la radio, on voit bien le problème. Hein? Tu vois, sur les radios, là-bas, regarde, on voit bien le problème. La dent s'est écartée, elle a frotté contre l'autre, ça use l'émail, ça le fragilise. Donc, j'aimerais autant ne pas te poser une couronne, hein, désensibiliser la dent et pas la dévitaliser. Hein? C'est mieux pour toi, je pense. Mais tu sais, Daniel, en fait, ça ne m'étonne pas maintenant que ça te fasse mal. Je crois que tu somatises. Je veux dire qu'au-delà des contraintes physiques de la mâchoire, il y a une grosse part psychologique. Je le vois tous les jours au cabinet. Les anciens disent mal de dents, mal d'amour. Ça se confirme, c'est très révélateur. Hein, les mal de dents, mal d'amour. Tiens, dans le Rebelle Synthé de la semaine dernière, il y avait un dossier sur la psychosomatique. Tu le prendras en partant, tu le liras, tu verras, il est dans la salle d'entente, le Rebelle Santé avec Catherine Deneuve en couverture. Hein? J'ai fait les tests, je me suis reconnue, je suis en pleine dent. Hein? Je suis à fleur de peau, donc du coup je ressens les choses avec plus d'intensité et je somatise facilement. Tu sais, quand mon chat a disparu la semaine dernière, je me suis fait un torticolis le lendemain de sa disparition. Avec le dossier, j'ai compris pourquoi. Mon chat était un vrai casse-cou. Je veux dire casse-cou, torticolis. C'est clair, il y a un lien. C'est l'inconscient qui travaille. Là, oui, Annabelle te quitte, une douleur aux dents. C'est normal, tu somatises. C'est tout à fait normal. C'est psychologique. Tu vois? Hein? Donc là, il faut que je range un peu les papiers parce que j'ai ma collègue, là, je ne sais plus où j'en suis, voilà. Au fait, elle t'a donné une raison, sans être indiscrète, elle t'a donné une raison sur le répondeur? Elle t'a pas donné une raison? Il y a toujours une raison. Mais, hein? Il y a toujours une raison. Daniel, tu sais, une femme, c'est délicat, ça a besoin d'attention, une femme a des envies, tu n'étais peut-être pas assez à l'écoute. Les hommes sont souvent comme ça. On a toujours l'impression de parler dans le vide. Tu as forcément une part de responsabilité. Ça fait 3 ans, tu me dis. Peut-être qu'avec la routine, le train-train, elle commence à s'ennuyer. Une femme a besoin de passion quelque part. Regarde, avec mon ex, ça n'a pas marché. Il était trop terre à terre. Hein? C'était trop terre à terre. Je pensais que ça allait réussir. C'est un cancer. J'y suis allée. Mais bon, une fois, mais ça n'a pas marché. Il était trop terre à terre. C'est un taureau. Pour une fois, je ne suis pas tombée sur un cancer, j'ai voulu tenter. J'aurais dû m'en douter. Nous, les balances, on est à la recherche d'équilibre. On a besoin de partenaires qui nous complètent. Moi, il me faut plutôt quelqu'un qui m'apporte de la fantaisie, du romantisme, quelqu'un qui a une âme artistique. Toi et Annabelle, je pense que vous étiez trop proches en termes de caractère. Tu sais, le côté hippie, hein? 2 jumeaux en personnalité, ça ne fonctionne pas. Enfin, sauf si on est gémeaux. Ou alors, c'était l'inverse. Peut-être que tu étais trop sérieux, hein, pour être son complément. Sa moitié d'orange, je veux dire. C'est une alchimie complexe, le couple. C'est délicat. C'est l'art du compromis, quelque part. Bon, je te dis ça, j'ai l'air experte. Hein, mais c'est vrai que mes histoires ne dépassent jamais un an. Peut-être parce que je suis trop entière, trop franche. Pourtant, dans le dialogue, je suis dans le dialogue, dans l'écoute surtout. C'est peut-être ce qui t'a manqué avec elle. Vous ne parliez pas assez.
Il faut communiquer. C'est la base de la relation, la communication. Dans le couple, c'est important. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Bon, je trouve toujours pas mes papiers pour mon collègue. Je sais plus où c'est. Oh là 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 là. C'est pénible, c'est pénible. En plus, avec les coups de fil entre deux, j'y arriverai pas. Oui, je te disais donc qu'il faut communiquer. C'est vraiment la base de la relation. Laisser la place pour la parole de l'autre, savoir prendre en compte, je veux dire, être dans l'empathie. Je pense que si on généralise un peu, c'est plus féminin la qualité d'écoute. Non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que toi tu peux pas parler. Vous les hommes, vous êtes dans l'affirmation et l'expression. Hein? Plus dans le péremptoire, l'action. Et moi dans la quête de la compréhension des sentiments. L'écoute, c'est vraiment la clé d'une relation. Bon, tu restes la bouche fermée, hein, tu bouges toujours pas, hein. Mon ex, je veux dire le taureau, tu sais, là, l'autre, il parlait pas beaucoup, hein. Mais il savait qu'à tout moment, il pouvait, s'il le souhaitait, trouver une oreille attentive en moi. Et pour sûr, tu comprends. Lui, en tant que mâle, bien sûr, il se devait de garder une distance, une sorte d'inattention, je dirais. Quand j'ouvrais mon cœur, je lui expliquais mes sentiments, ma journée, ma vision de la vie. Il lisait son journal pendant ce temps, pour garder quelque part son statut masculin. Les hommes ont souvent l'appréhension des émotions. Ils ont besoin de montrer leur self-control. Mais je voyais bien qu'il prenait plaisir à nos discussions, même s'il était peu dans l'expression. Bon, après, je peux te le dire maintenant, je sais qu'avec Annabelle, ça ne pouvait pas aller. Ça ne pouvait pas aller du tout. C'est une question d'alchimie. J'avais des doutes avec elle depuis le début de votre relation. Elle est poisson, toi tu es lion. Quels que soient les ascendances, ça ne fonctionne pas. Le lion est trop dominateur et le poisson n'aime pas être étouffé. Ça, c'est connu. Ça frictionne ce type d'association de signes. En fait, le zodiaque, c'est un marqueur. Ça permet souvent de comprendre ce qu'il y a derrière les choses. Comme je te le disais, je tombe souvent sur des cancers. Je sais que ça ne fonctionne pas, mais j'y crois quand même. Parce que si on explique tout, l'amour, ça perd sa magie, ça perd sa beauté, enfin. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que tu ne peux toujours pas ouvrir la bouche, ni répondre. Enfin, dis-toi bien qu'Annabelle, c'était pas la bonne. Quoi que tu aies pu faire, quoi que tu aurais pu faire, quoi que tu aies fait, ça n'était pas la bonne. Elle n'était pas faite pour toi. C'est comme ça. N'aie pas les larmes à l'œil, hein. C'est vrai, elle n'était pas faite pour toi. En tout cas, Daniel, maintenant, dans le fond, il te faut une Vierge, une Sagittaire ou une Balance. Ça s'accorde très bien, le Lion et la Balance. Bien, bah écoute, maintenant, je vais t'enlever l'empreinte. Ça va être un peu douloureux. Hein. Je vais te laisser ouvrir la bouche. Et puis, on va y aller comme ça. Voilà. Eh ben, écoute, Daniel, je vais voir avec ma secrétaire directement pour prendre un rendez-vous au plus vite la semaine prochaine parce que toi, ton temps est compté entre ta musique et le reste. Donc, je vais m'en occuper directement. Se lähetetään verotuspäätöstä sähköpostitse. Huijausviestit voi tunnistaa myös huonon kielen tai ulkoasun perusteella. Coloradon Mikko Rantasen huippuvire jatkuu NHL:ssä. Koko sarjan pistepörssiä johtava Rantanen teki viime yönä Anaheimia vastaan 3 tehopistettä. Rantanen syötti varsinaisella peliajalla 2 maalia. Jatkoajalla suomalainen otti sankarin kiitan itselleen. Hän länäsi 4-3 voittomaalin, kun aikaa oli jäljellä vain 1,3 sekuntia. Säätiedotus. Huominen päivä eli tiistai on täällä Vaasassa selkeä ja poutainen. Lämpötila nousee noin 4 asteeseen ja tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
Imorgon på tisdagen var stekklart och uppehållsväder hit till Vasatrakten. Temperaturen stiger till cirka 4 grader och vinden är svag eller måttlig. Après, ça dépend des pays, quoi, tu vois. Les Anglais, faut toujours que ça finisse mal avec eux, ça finisse dans le sang. Leur histoire d'amour, c'est des tragiques, ça va pas. Ophélie, Cléopâtre, Juliette, c'est des tragiques, les Anglais, c'est comme ça. C'est les Anglais. Faut que ça finisse dans le sang. Nous, en France, je dirais que tu as deux écoles. Alors, soit le gars est cocu et se tape sa femme et là, tout le monde se marre. C'est genre du faido, du lardiche, quoi. Moi, j'aime bien. Les gens rentrent, les portes claquent. C'est vivant, tu vois. Moi, j'aime bien. Après, niveau histoire d'amour, c'est pas très romantique, quoi. Les histoires de fesses, c'est de la coucherie, c'est pas très romantique. Hein. C'est comme ça que... ouais, les histoires d'amour, c'est pas... Normal. Et c'est comme ça qu'arrive l'adultère, quoi. Quand ça va pas... Ensuite, l'autre école, c'est quand t'as le gars qui peut pas se taper la fille pour une raison X ou Y. C'est souvent pour des raisons morales ou politiques. Style le Cid qui peut pas se taper Célimène parce qu'il a buté son père. Ça c'est sûr, ça aide pas. Tu me diras, c'est un peu normal quand tu vois le repas de Noël devant la bûche, bonjour la belle famille. Lève un peu le bras. Encore un peu.
Encore, encore. Non, moins. Baisse. Là, stop, stop. Et maintenant, tu essayes de ne plus bouger. Ah, ça me fait quelque chose quand même. Ça me... Vous alliez trop bien ensemble, toi et Annabelle. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Une belle histoire qui se termine. Oh, je l'aimais bien, Annabelle. On s'entendait bien. Oh oui, quand tu m'as appris, ça m'a vraiment fait quelque chose. Hein. Ça m'a... Oh oui, oui, c'est triste. Alors, moi qui pensais que vous alliez bientôt vous marier. Oh. Tors un peu le poignet. Tiens-le comme un pistolet. Oui, voilà. J'en profite tant qu'on a une belle lumière. Oh non, non, c'est vraiment très triste. Oh, et puis entre nous, toi, tu n'es pas faite pour être seule. Tu sais pas t'occuper de toi. Qu'est-ce que je te dise? Si tu restes seule trop longtemps, tu vas te replier dans ta coquille. Toi, il te faut quelqu'un pour te pousser. Les hommes, c'est comme ça. Tiens, Robert, c'est pareil, hein? Si je ne suis pas derrière... tu sais que ça va faire 8 ans de mariage la semaine prochaine. Oh, nous, on est très très fusionnels. Hein. On est toujours ensemble. Lui, il a besoin que je sois avec lui. Sans ça, le pauvre, il est malheureux. Il tourne en rond. Tiens, tu vois, là, il est parti pour un séminaire en Gironde. Oh, je sais que ça lui coûte qu'on s'éloigne. Hein. Oh, je l'ai bien senti ce matin quand il a fait sa valise. Il sifflotait. Mais c'était pour donner le change, hein. Pour ne pas que je m'inquiète pour lui. Quand on vit depuis aussi longtemps avec quelqu'un, c'est comme si on avait des antennes. On sent les choses. Ah, mais heureusement qu'il y va avec son assistante, hein, à son séminaire de gestion. Il se sentira moins perdu. Oh, les gens ont beau dire, hein, mais le secret d'un couple qui dure, bah, forcément c'est la femme. Les hommes, eux, ont tous besoin d'être dirigés, maternés. Vous restez tous des petits garçons. Vous échangez votre mère pour une autre en vous mariant. C'est tout. Essaie de lever un peu le bras, s'il te plaît. Fais comme si tu visais avec un pistolet. Voilà. Tu vois, Annabelle, je pense que son souci, c'est qu'elle voulait être trop indépendante. Et elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait, en fait. Enfin, j'ai l'impression. Elle était un peu girouette, hein. Pas assez stable, au fond. Mais, tu sais, elle va peut-être revenir quand elle se sera rendue compte de son erreur. Et puis, financièrement, elle va avoir du mal à s'en sortir sans toi, hein. Ça peut jouer. Oh, il ne faut pas que tu abandonnes l'espoir de te remettre avec elle. Oh là là, mon pauvre Daniel. Alors moi,
si Robert me quittait, je crois que... montez un peu le pistolet. Oh, ça me mettrait un coup, mais alors, terrible, terrible, terrible. Tu dois vraiment broyer du noir, mon pauvre Daniel. Oh, il faut que tu te changes les idées. Hein. C'est pas bon de ressasser de mauvaises pensées. Lève encore un peu, là. Oui, comme ça. Ah, moi, je m'inquiète pour toi, tu sais. Bon, écoute, j'ai une idée. Dès que Robert sera revenu, eh ben, on s'appelle pour faire un truc à trois. Hein? On ira au plan d'eau. J'ai une expo dans un restaurant pas loin. Eh ben, on ira manger un morceau quand on aura installé les cadres. Et puis, avec un peu de chance, eh ben, d'ici là, Annabelle sera peut-être revenue. Qui sait? Enfin, c'est tout ce que je te souhaite. Oh bah t'as aussi le cas Héloïse et Abella. Hein. Le truc du Moyen-Âge, tu vois, type il se la raconte un peu, mais c'est un peu le genre BHL de l'époque. Ah ouais. Tu vois. Abella. Tiens, t'en veux? Ah, je veux bien, ouais. Allez, monsieur. Merci. Il séduit son élève, le père de la fille. Il le... Dis-moi là, c'est parce qu'il y a sur le plan. Il y a 2 mètres par 1,50 m, là, par 1,50 m là. C'est 1,50 m? Ah ouais, c'est ce qui est marqué. D'accord. On va remettre ça. Donc je disais qu'il séduisait son élève et le père, il le prenait super mal. Un soir, il débarque chez lui. Donc un soir, il débarque chez lui avec 2 potes. Et crac, il lui coupe les noisettes. D'accord. Je te jure. Oui, oui, oui. Il savait rigoler à l'époque. Ah, c'était pas détendre. Non. La fille qui s'est retrouvée au couvent, elle continue à lui écrire tous les soirs. Des lettres d'amour passionnées. Tous les soirs. Et lui, il répond genre distant. Tu m'étonnes sans ces gros lots. Il était moins chaud, mais pour le badinage, la Bella. Sinon, un autre genre, c'est les Danois. Les Scandinaves, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas le soleil pendant 6 mois de l'année, mais c'est d'un chiant. Mais d'un chiant. Ah ouais, j'en ai vu un comme ça. Ouais. On avait monté avec René une pièce d'Ibsen, je crois. Ah, Je me rappelle plus trop le titre. Un truc qui parle de poupée, il me semble. Ouais. Il a dû se marrer, René. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai fait mon scotch. Quand je joue, moi je reste dans les coulisses. J'aime bien voir les spectateurs.
Ben là... Attends. Un pinceau. Si t'en manques, tu me le dis. Hein. 2. Voilà. Ah, bah attends, c'est bon sur le plan, c'est bien. C'est marqué 2,50 m, c'est bon, ouais. Nickel. Oui, c'est bon. Ah, c'est nickel, là. Ouais. Bon, bah, j'en étais où? Ouais, je reste dans les coulisses, moi, quand ils jouent. J'aime bien voir le spectacle. Bah, là, je me suis pas ennuyé, je vais te dire. Ah, tu y étais? Je me suis pas ennuyé. Parce que... Ah, t'étais avec René. Heureusement qu'il était là, parce que avec lui, je me suis pas ennuyé. Parce que la pièce, mais je peux dire, mais je me suis fait chier, mais chier, comme jamais dans ma vie. C'est du Ibsen. T'as pas idée, à un moment, je me suis même endormi. À côté, le Havre de Cosmaki, c'est comme Jackie Chan dans le Bronx. Ah d'accord, ouais, c'est vrai. Et puis tout lent, tout dépressif, je te conseille pas de Cannes. Hein. Si t'as pas la pêche, c'est même pas la peine. C'est vrai que je suis jamais allé voir, mais j'ai entendu parler, ça me dépend. Ben, c'est des coups à te prendre dans les loges, hein, cette histoire. Ah ouais. Mais les femmes dans ces coins-là, les femmes, elles doivent pas se marier souvent avec leur mari. Hein. Des coincés du cul, mais j'ai jamais vu ça. Ouais. Ah bah ouais, je trouve que ça va passer. Bon, tu vois, là, ça c'est chaud et froid. Hein. J'ai eu des places de hockey samedi par le Dauphiné.
Le hockey, moi, tu sais, c'est pas ma tasse de thé. Moi, comme tu le sais, je suis plutôt tennis. D'ailleurs, on était 15-3 avec Marion. Hein. Mais bon, c'était gratuit, donc j'ai voulu essayer. Vrai que j'avais jamais vu de match de hockey, moi, de ma vie. 23 € la place, ça valait le coup, hein, quand même. Hein. Bref, 2 heures, ça dure un match de hockey. J'ai dû voir passer le palais 3 fois. Je lavais les bras quand les autres les levaient, qu'est-ce que tu veux? Vu aucun but. C'est incompréhensible, le hockey. Je vois vraiment pas qui peut s'intéresser à cela. En plus, au point de vue habillement, moi j'étais en polo, hein. Alors, ils appelaient les brûleurs de loups, ils s'appelaient l'équipe de hockey. Bah, eux, de brûler les loups, tu sais, ils auraient mieux fait de chauffer la patinoire. Parce que 25 degrés dehors, moins 5 dedans, bah, tu vois le résultat maintenant. Hein. Tu vois, hein. Mais bon, j'ai l'air malin, moi, avec mon bol de Vic, mon inhalateur. Mais bon, un rhume, qu'est-ce que tu veux. Allez voir un médecin. La consultation médicale, 25 € maintenant. Et encore, quand il est conventionné. C'est vrai, bon, il faut amortir le cabinet médical. Mais bon, ça a bon dos, hein, 2,5 les taux d'intérêt aujourd'hui. Et encore, moi je pense que on peut en négocier. Hein. D'ailleurs, ça peut même être moins, hein, franchement. Moi, c'est ce que je conseille à mes clients. Faut pas hésiter à négocier avec ces banques. Hein. Mais bon, tu comptes des journées de 8 heures. 3 patients... Ouais, toutes les 20 minutes, donc 3 patients de l'heure. 25 fois 24, ça te fait quand même 600 € par jour. Bon, ils travaillent 5 jours par semaine. Tu leur mets une journée de garde. 21 fois 600, 12 600 €. Bon, c'est vrai, les professions libérales, hein, faut pas oublier l'URSSAF, la RSI. Ouais, il y a aussi l'assurance professionnelle. Moi, bon, si je suis large, on va compter 40%, mais il reste quand même 7 560 €. Oh, ça fait quand même de la marge, hein. Pour ça, pour le cabinet, moi je crois que l'amortissement, hein, franchement, en plus, ils ont possibilité d'être au réel, donc là on y gagne encore, hein. Moi c'est ce que je conseille à mes clients. Alors souvent, c'est vrai qu'ils ont toujours des problèmes avec les factures. Il est gardé, mais encore, tu sais, c'est qu'une question d'organisation, c'est pas très compliqué. Bon, alors après, ouais, l'ordonnance, les médicaments, ouais, la moindre ordonnance, 30 €. J'en tiens une bonne, moi. 30 € la bonne ordonnance, mais bon, ça, c'est les lobbies pharmaceutiques, hein, ils nous poussent à la consommation. Et encore, les anxiolytiques, alors là, c'est carrément du vol. Là, franchement... Bon, payer. Hein. Bon, tu vois, c'est pour ça, Daniel, je pense quand même qu'il faut pas que tu négliges l'aspect financier d'une séparation. Parce que, tu vois, si tu ne fais pas tout en temps et en heure... tu risques de t'en manger le cerveau plus tard. Hein. Regarde, rien qu'au sujet des comptes bancaires, vous aviez un compte commun avec Annabelle. Ben, il faudra bien l'arrêter. Hein. Et pour ça, tu as besoin de sa signature. En plus, si vous avez des prélèvements, les siens, il faudra les mettre sur un autre compte. Si tu n'as pas son numéro d'IBAN, tu fais comment si tu ne la vois plus, mon petit Daniel? Encore? Vous, la voiture, vous aviez chacun votre voiture. Donc là, de ce côté-là, pas de souci. Moi, je me souviens avec Marion, bon, j'ai dû payer 3 mensualités. Quand je m'en suis rendu compte, tu vois, pour tout régulariser, ça a été vraiment la croix et la bannière. Et puis, tu vois, se remettre là-dedans 3 mois après, vraiment, tu sais, Daniel, je te le souhaite pas. Hein. C'est pour ça que pour toutes les histoires de compta, tu sais, moi, c'est mon métier. Je pense que tu peux compter sur moi. J'ai l'avantage d'être déjà passé par là. Je vois un petit peu les erreurs qu'il ne faut pas refaire. Si ça peut te soulager, je suis là. Hein. Bon, déjà, vous n'étiez pas mariés. Donc là, pour le divorce, il n'y aura pas d'histoire d'avocat. Ça va te faire de la paperasse en moins. Ça sera quand même plus simple. Les histoires de la demi-part, tu n'es pas concerné, tu n'en avais pas. Donc vous aviez deux
comment dirais-je, vous faisiez vos impôts différemment, donc il n'y a pas de problème hein, de ce côté-là. T'as pas d'histoire à récupérer de part, etc. Bon, ton appartement, tu l'avais déjà payé, je me souviens l'an dernier, donc là c'est pareil, au point de vue notaire, pour la séparation des biens, tout ça, t'auras pas de soucis, alors que moi je me souviens avec Marion, bon, j'ai dû faire des concessions quand je vois les arrangements que j'ai laissés, c'est vraiment pas ça. Hein. C'est pour ça, toi Daniel, quand même l'aspect finance des choses, hein, il faut quand même que... Bon, comme je te disais, hein, dans ton état, il vaut mieux que tu aies quelqu'un à côté de toi, parce que si on n'a pas la tête froide, tu vas y laisser des plumes. Hein. Bon, si ça peut te consoler avec ton revenu de musicien, tu t'en sortiras mieux tout seul, tu sais, Daniel. Faut pas se voiler la face. C'est toi qui faisais bouillir la marmite. Tu remettais l'argent sur les comptes. Annabelle, elle avait toujours des problèmes de travail. Moi, je t'ai toujours vu remettre l'argent sur les comptes, hein, en banque. À ce sujet, quand tu feras ta déclaration trimestrielle, hein, il faudra que tu me donnes tes heures et ton taux mensuel, parce que tu vois, pour la prime d'activité, ça a changé. Hein. Bon, d'ici là, moi, j'irai mieux. Bon, j'espère pour toi, ça ira bien aussi. Ah, tu verras, ça te distraira. De toute façon, les chiffres, il n'y a que ça de vrai.
Bon, le théâtre russe, je t'avoue, là, je connais pas bien. À la MJC, le directeur Robert Maréchal, tu vois qui je veux dire? Ouais. Il est anti-Poutine à mort. Il boycotte tout ce qui est russe dans son programme culturel. C'est un peu con, hein. Ouais. Je vois bien Poutine. On lui amène les infos, il se dit merde, il programme plus Tchekhov à la MJC de Favre. C'est pas possible, faut vite que je rende la Crimée. Ou ils envoient des gars à lui avec du polonium pour buter toute la troupe. Mais bon, les Slaves, ça sent l'amour passionné. Hein. Ouais. Si tu veux. Je continue là. Hein. Ouais. Allez. Voilà. Bon, le ménage s'est fait normalement. Ça va, ouais. Bon. Ah, t'as fait la vite, c'est bon. Ouais. Nickel. Bon, on va faire tout la partie qui est là pour pouvoir bien la délimiter. Ouais. Et après, bon, tranquille. Je vais aller chercher Le gars qui est malheureux et qui boit, qui se met à chanter des chansons tristes et qui finit par se mettre une balle dans la tête. La roulette russe, c'est eux qui l'ont inventé, ça veut tout dire. Ouais. Maréchal, il me fait marrer. Il me fait marrer avec son côté militant des droits de l'homme. Nopassaran et compagnie. C'est un ancien hippie. C'est les pires. Ils ont l'autocollant Free Tibet à l'arrière de la voiture. Mais si tu vas les voir pour une augmentation, fume. Voilà. Nous, avec René, c'est fait. Quoi, 5 ans qu'on bosse là, on est toujours au même taux horaire. Puis il faut voir les horaires aussi. Faut pas compter ses heures. Dans le théâtre, faut toujours s'activer pour que ça soit prêt en temps et en heure. Là, on a du bol hein, pour le spectacle de la chorale. Niveau décor, c'est pas un péplum. Hein. Mais l'an dernier, quand on a fait le Lorenzaccio, bah putain, des colonnages, je peux te dire, il y avait du décor. Ah oui, là c'était du vrai décor. Oh, c'est ouvert! Ton problème, Dani, je vais te dire. Et c'est pas faute de te le dire. C'est que t'es trop gentil, tu te laisses trop faire. T'as jamais aimé les conflits, ça a toujours été comme ça. T'es comme maman. On vous marche dessus et vous dites merci. D'ailleurs, je t'ai pas dit, tu sais pas la dernière, maman. La mère Grandchamp, elle est venue gueuler. Tu sais, pour les branches là qui vont dans son jardin, soi-disant, ça la gêne. Entre parenthèses, quand c'est pour ramasser les cerises qui tombent dans son jardin, ça la gêne moins, hein. Moi, je te l'aurais envoyé bouler, la mère Grandchamp. Eh ben, maman, tu crois qu'elle lui aurait tenu tête? Ah bah non. Elle a dit, oui, et le lendemain, les branches, elle les a fait couper par la commune. Papa, t'aurais vu sa tête. Bah toi, avec Annabelle, c'est pareil. Tu te laissais mener par le bout du nez, tu lui passais tout. Tu peux pas être en couple et dire amen à tout, c'est pas possible. Regarde moi et Thierry. Bah des fois ça fume. On a du caractère, alors ça pète. Le coup de l'anniversaire de mariage, par exemple. Eh ben je peux te dire qu'il le paie encore, hein. C'est pas passé. Eh ben, ça n'empêche pas qu'on est ensemble depuis 17 ans. C'est ça de gueuler. Mais toi, Annabelle, c'était ta princesse. Mademoiselle Annabelle, elle pouvait tout faire, tu lui passais tout. Ah, fais pas l'étonner, hein. Moi, je disais rien, parce que c'était pas mes affaires. Mais je peux te dire que plus d'une fois, j'ai failli la claquer, ta princesse. Tiens, rien qu'au repas de Noël. Un coup elle venait, un coup elle venait plus. Tu l'as attendue comme un ballot toute la soirée, tu lui envoyais des messages toutes les 3 secondes. Eh ben moi, Thierry m'aurait fait le coup. Eh ben je peux te dire qu'il n'aurait pas eu des messages avec mon amour dedans. Ça, je peux te le dire. Bon,
Moi, ça collait pas avec elle, hein, tu le sais, hein, de toute façon. Je vais pas la pleurer. Elle était trop fille. Moi, j'aime pas ça. Moi, je m'entends bien qu'avec les garçons. À part Martine, j'ai pas d'amis filles. Les filles, c'est comme les sous-marins. Ça sort le périscope et puis ça fait bip, 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 bip. Et puis on sait jamais ce qu'elles pensent. Bah toi, c'est encore pire. Les garçons, au moins, ils ont un truc à te dire. Ils te le disent, c'est plus direct. Ouais, enfin, sauf toi. C'est ce qui m'énerve le plus chez toi, c'est qu'on sait jamais vraiment ce que tu penses. Quand on a été faire le film à Genève, toi, t'étais là comme d'habitude, tout baigné devant elle. Moi, je voyais bien qu'elle s'emmerdait, hein. Elle y mettait pas du sien. Ah bah c'est pas grâce à elle que j'ai réussi mon UV, hein. Et puis bon, je peux te le dire, hein, maintenant que t'es plus avec elle. T'étais quand même aveugle, hein. Là, Annabelle. Alors, je m'en doutais un peu, hein. Mais justement à Genève, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné au restaurant, elle a reçu un message, puis elle a dit qu'elle allait fumer. Moi, je suis allée aux toilettes. Et en passant devant la porte, eh ben, j'ai entendu des bouts de ce qu'elle disait. Alors elle parlait à un gars. Alors un Gabriel ou Michel, hein. Je sais pas bien entendu. Alors je me rappelle plus très bien de ce qu'il disait, hein. Mais avec le recul, la Annabelle et le type au téléphone, hein. Oh bah tu devais bien t'en douter. Oh mais vraiment, toi tu vois vraiment rien. Oh mais toi qu'est-ce que tu peux être naïf des fois. Bon, je crois qu'il faut pas aller chercher plus loin là. Tu te prends la tête depuis des jours pour essayer de comprendre pourquoi elle t'a quitté. Bah, moi je crois qu'elle est partie avec son type, hein, et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis ouvre les yeux, Daniel. Et puis réagis, merde. Je viens de t'annoncer que t'as Annabelle. Elle vient de te quitter et toi tu restes là tout ballot, tu dis rien. Mais réagis, dis quelque chose. Tu gardes toi à l'intérieur, t'exprimes jamais rien. Bon, je l'aimais pas, Annabelle, hein. Mais là, franchement, je la comprends un peu, hein. Pas étonnant qu'elle parte. Et puis, regarde-toi. On dirait un sourd-muet. Ah, t'es bien comme papa, toi, hein. Les deux mêmes. Les mots, il faut vous les arracher de la bouche. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, ça, chez vous? Oh, bien, le masque est tout craqué, les rondelles de concombre, là. Ah, ça va pas, hein. Bon, déjà, à la base, un garçon, ça exprime pas grand-chose. Bah, je vois Thierry, hein, quand il a pas le moral. Bah, il dit rien, il garde toi à l'intérieur. Mais toi, c'est encore pire. Avec Thierry, au moins, une fois qu'il a accepté d'enlever sa carapace, bah, on peut parler, m'explique des trucs. Toi, c'est le mime Marceau. Je sais pas si c'est que t'as du mal à exprimer tes sentiments, ou si c'est tout simplement que t'en as pas. Bon, ça serait plus grave. Et puis, c'était pas la bonne, Dani, c'est tout, t'en trouveras une autre. À la chorale, hein. J'ai bien vu, hein. Il y en a une ou deux. Bah, elle serait pas contre. Oh, elle fait pas l'étonner. Hein. Oh non, mais toi, hein, vraiment, tu vois vraiment rien. Hein. Mais tu sais, nous, les femmes, la guitare, ça nous fait des trucs. Mais par contre, je te dis, si tu continues à être trop gentil comme ça avec les filles, ça marchera jamais. Tu te feras toujours avoir. Et exprime les choses, réagis, parle, gueule, chante, je sais pas moi, n'importe quoi. Mais garde pas tout dedans, d'accord, Dani, hein? Oh, je t'engueule, hein, mais je tiens à toi. T'es mon grand frère quand même. Même si tu m'énerves. Allez, tiens, tu vas m'aider à éplucher les oignons. Comme ça, si tu pleures, eh ben, tu pourras dire que t'as une excuse.
Pour les décors, le mieux c'est le contemporain comme théâtre. Le top c'est la danse contemporaine. Le coup, il y a une troupe qui est venue, enfin une troupe, les gars ils étaient 2. Ça nous a fait trop de boulot. Une chaise au milieu de la scène et un projo dessus. Enfin quand je dis le mieux, c'est pour les gars comme nous qui montent le décor. Ouais. Parce que pour les spectateurs... T'es sûr? Le spectacle de danse, c'était une adaptation de Musset. Les 2 gars ils montent sur scène et pendant 3 heures, ils s'assoient et ils se relèvent de la chaise. Des fois en faisant des trucs avec leurs bras. Et sans rien dire. Moi j'ai tenu 10 minutes comme ça. Leur connerie, j'ai dit à ma femme, si c'est comme ça, tout le long, autant rentrer chez nous et faire la même chose sur le canapé. Ça sera plus confortable. Pour ceux qui montent les pièces, c'est tout subventionné. C'est le ministère de la Culture qui paye. Alors ils s'en foutent qu'ils aient des spectateurs ou pas, c'est payé. Du coup, ils n'ont pas à se faire chier à faire intéressant. Même s'il n'y a personne dans la salle, ils s'en foutent. Les gars qui font long et chiant et qui se foutent du monde, moi, tu sais... Tout ça, c'est de l'entropie, mon Daniel. L'entropie. C'est la loi de l'univers. De l'univers, moi. Tu peux pas battre contre l'univers. L'entropie, c'est tu construis un château. Tu y touches pas, il finit tôt ou tard par se casser la gueule. Redevenir un gros tas de sable merdique.
que si tu prends un gros tas de sable merdique, il ne deviendra jamais un château. Jamais. Même pendant 1 million d'années, ça ne bougera pas. Ça marche que dans un sens. Tout s'écoule toujours. Regarde, l'Empire romain. La muraille de Chine. Même la tour Eiffel, tabarnak. 300 mètres d'acier, puis il faut la repeindre, il faut la ressouder tous les années pour qu'elle tienne debout. Ta blonde, au fond, là. C'est pas sa faute. Puis toi non plus, c'est pas de ta faute. C'est l'entropie, Daniel, c'est l'entropie. Vous y avez cru à l'amour, au sentiment. Puis surtout, vous avez cru que c'était éternel. C'est ça l'erreur. Vous avez fait votre château de sable, vous l'avez fait le plus beau possible, mais tout s'est écroulé. Désolé de te dire ça, je veux pas te vexer, là. Mais il s'est écoulé comme un gros tas de merde. Il n'y a pas d'autre mot comme une merde, c'est pas la faute du château, ni de ceux qui les construisent. Tu sais, ça aurait été un gros château en pierre, là, un truc comme Disney, là. Ben, tôt ou tard, ça aurait fini par s'écrouler. Ça prend juste plus de temps. On est des cailloux, mon Daniel. C'est ça notre vie. Moi, je suis un caillou, toi, t'es un caillou. Un caillou qu'on balance dans un puits pour voir jusqu'où c'est profond. C'était dans un livre de Romain Gary. C'était un bon écrivain, lui. Il avait tout compris. Il s'est suicidé. À la fin, notre caillou finit toujours par tomber au fond du puits. Dans l'eau, coupi pis coule, tabarnak. Toi, je vais te dire un truc, là. Écoute-moi bien, là. Problème au fond, là. Le vrai problème, c'est pas ta vie, c'est pas l'amour. C'est les rêves qu'on s'en fait. Les sirènes pis leur putain de chant à la con. Les sirènes grands. Toi, t'es sur ton petit bateau, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus grand. Mais t'es bien, tu navigues tranquille, à ton rythme, y'a personne qui te fait chier, t'es heureux, puis tout d'un coup, tu les entends, ces sirènes. C'est vachement beau, c'est connasse quand t'as chantes. Faut bien le dire, ouais. Ton bateau à côté de ta petite vie, là, putain. Ça te paraît tout con à côté, ouais. Fait que t'es écoutes. T'es écoutes chanter, ouais. Regarde Ulysse. Parle pour parler, là. Son équipage, quand ils croisent les sirènes, ils ont tous les oreilles bouchées, esti, à la cire pour pas les entendre. Mais lui, le grand Ulysse, ouais, tout intelligent qui est, là, lui, il veut pas se boucher les oreilles, il veut les entendre chanter. Ouais. Et bon, on l'attache au mât. On l'attache au mât, comme ça, il est sûr de pas plonger, ouais. Sans être attaché, il n'arriverait pas à résister. Il irait puis il plongerait comme tout le monde. C'est le chant des sirènes. C'est pas la réalité, ça, c'est du vent. C'est du vent. C'est que du rêve, esti. Tu sais, mon Daniel, les rêves, faut pas trop y croire. Quand tu sais pas qu'il y a mieux, là, il te manque rien. Dès que tu rêves et que tu crois que c'est possible, il commence à te manquer un truc. Ça, à chaque fois, ça te fait ça. Puis tu commences à courir après, ouais, sans jamais l'atteindre ton rêve. Esti. En plus, tu finis toujours par perdre du temps, ouais. Puis perdre ce que tu avais avant. Tu te rends compte que tu étais bien esti, dans ton petit bateau là, merdique. Tu étais bien au chaud. C'est là que tu regrettes. Tu perds tout.
On va un autre. On va bientôt recommencer. Mon coller cette barbe là. Mais chier, j'arrive même pas à manger comme il faut, esti. Tu rencontres une fille, toujours beau, c'est toujours tout rose. Je pense que ça va être éternel. Faut pas y croire. La femme parfaite, hein? Tu y crois, là, tu penses que c'est elle, là. Puis toi-même, tu penses que t'es le prince charmant. Tu sais, au début, elle colle une tonne de papier de toilette, là. Faut pas entendre son caca tomber, ouais. Mais tout le monde sait. Tout le monde, hein? Tout le monde fait caca, mais bon, les princesses, hein. Toi, c'est parfait, c'est pareil. Ben pareil. Quand tu pètes, là, tu relèves pas les couvertures, tu veux pas qu'elle s'en rende compte, là. Au bout d'une couple de mois, là, tout le monde se relâche. Hein? Plus personne n'est parfait, ouais. Dentifrice c'est pur bouché, les culottes ils traînent dans le passage. Tu te rends compte que ça s'emboîte pas aussi bien que d'habitude. Hein? Au bout de la ligne, là, ça finit toujours par foirer. C'est comme Tetris, t'sais. Tu joues avec ça, au début ça marche, tu penses que tu vas y arriver, mais à un moment donné ou un autre, là, ça finit toujours par bloquer. Là. Moi, à mon avis, là, mon Daniel, vaut mieux rien faire. Vaut mieux rien tenter, ouais. Comme ça, t'es pas déçu. Quand ça se pète la gueule. Parce que ça se pète toujours la gueule. Les rêves, c'est comme les bulles de savon, esti. Quand tu les attrapes, ça pète. Les rêves, c'est pareil. Tu vois, tout le monde déjà, là, je les entendais, les sirènes. Ces connes de sirènes. J'y ai cru un moment. J'ai vraiment cru que je pourrais y arriver, ouais. Que la vie, ça serait facile, puis plein de couleurs. Moi, ce que je voulais, ce qui me faisait rêver, là, c'était le cinéma. Pour y arriver, j'ai même pris des cours, le cours Simon. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France, là. Turcotte l'acteur, le plus grand comédien de sa génération. Aïe aïe aïe, j'y croyais. Al Pacino, esti. Val Kilmer, tous ces grands acteurs de la merde à côté de moi. Les Oscars, les tapis rouges. On ouvrait ça juste pour moi, esti. Connu au Québec, au Canada, US, dans le monde entier, tabarnak. Regarde ça où je suis rendu maintenant. À vendre du sirop d'érable, faire de l'animation dans les supermarchés. Aïe, aïe, aïe. Grand arbre du Québec, du Canada, esti. Il se retrouve en sirop d'érable, esti, sur les cuisines aux États-Unis, au Canada, où tu veux. Ça n'a pas d'allure. Grand. Je les ai écoutés, les sirènes. Je les ai bien écoutés souvent. Ouais. Je m'en suis gavé de leur chant. J'y ai cru longtemps. Même après que je savais que j'y arriverais pas. Esti. Tout le monde peut pas y arriver. C'est normal. Faut qu'il y ait des winners, des losers. Esti. C'est pas parce que tu viens d'un spermatozoïde esti, qui a gagné contre 150 millions d'autres que ça fait de toi un winner. Esti, on rêve, là. Tiens, regarde-moi maintenant. Regarde le grand Turcotte. Là. Hein, où je suis rendu? Le grand Turcotte, tabarnak. Regarde-moi ça, ils m'ont même collé la barbe, esti. J'aurais même pas à manger comme ça. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris, je me bouche les oreilles, esti. Je reste attaché au mât en plus. Comme ça, je risque rien. Un rêve, quand il y pense pas,
penses pas qu'il te manque quelque chose. Tu risques rien, et puis tu risques pas de te foirer derrière. Moi, il faut que j'y aille, moi. Ranger tout ça dans le troc, là. Ouais, c'est bon, j'arrive! C'est même pas le temps de fumer une cigarette. Le plus bizarre que j'ai vu, c'est un truc japonais. Tu sais, moi j'aime bien le Japon. C'est du théâtre lourd, qu'ils appellent ça là. Ben, sur scène, les acteurs ne disent pas un mot. C'est complètement muet. C'est un peu comme du mime. Ça fait bizarre. Bon, l'avantage, c'est que tu peux jouer dans le monde entier. Ah ouais. C'est sûr. Bon, j'ai rangé les chaises. T'as pas besoin de traduire. Hein. En même temps, je t'avoue que j'ai pas bien tout compris. Mais c'est beau. Les costumes. Oui, mais... Quand même, tu vois, un acteur qui parle pas du tout, je suis pas sûr que ça marcherait par chez nous. Bon ben, je crois que c'est bon. Hein. On va les laisser faire leur répète. Bah ouais, voilà. Ah, voilà, ouais. On a fait le plan et tout, c'est tout bon là. Ouais, c'est bon là, c'est pas On a tout fait, tout rangé. Nickel. On est bon. Allez. 1, 2, 3. Daniel voulait entendre le chant des sirènes, s'éloigner du rivage à travers les champs. Daniel voulait entendre le chant des sirènes. Il s'est décidé à regarder devant. Mais aujourd'hui, ces drôles de sirènes se sont posées sur le pont garagiste. Je lui ai fait remarquer une drôle de fissure qui s'est prolongée et menace la peinture. Mais aujourd'hui, ces drôles de sirènes se sont posées sur la fraise de la dentiste. Je lui ai rappelé que son signe astrologique s'est un peu égaré en perdant sa logique. Daniel voulait entendre le chant des sirènes au loin du rivage, à travers le temps. Daniel voulait entendre le chant des sirènes. Il s'est rappelé comme il vivait avant. Mais aujourd'hui, ces drôles de sirènes se sont posées sur la toile de l'artiste. Je lui ai demandé surtout de plus bouger, de garder la pose pour tout repeindre en rose. Mais aujourd'hui, ces drôles de sirènes se
comme on est bouché, mal à respirer. J'espère que c'est pas trop dur de payer la facture. Daniel voulait entendre le chant des sirènes, prendre un nouveau virage en écoutant les gens. Daniel voulait entendre le chant des sirènes, il s'est résigné, s'ennuie en attendant. Mais aujourd'hui, ces drôles de sirènes se sont posées sur le visage de sa sœur. Encore aujourd'hui, je suis en surnombre. On dirait que pour lui, il préfère vivre dans l'ombre. Aujourd'hui, ces drôles de sirènes se sont posées sur le visage du trappeur. Je lui ai conseillé de se boucher les oreilles, de ne pas les écouter, et de sommeil. Daniel voulait entendre le chant des sirènes, s'éloigner du rivage à travers les champs. Daniel voulait entendre le chant des sirènes, il s'est décidé à regarder devant. Mais aujourd'hui, ces drôles de sirènes se sont posées sur le toit des ambulances. Mais aujourd'hui, ces drôles de sirènes sonnent les trois tons de la fin de la danse. Vous êtes bien, je suis Daniel, je suis absent pour le moment. Veuillez parler après le bip sonore, je vous rappellerai.